Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, cette vidéo s'adresse à vous, les signes du Verseau. Donc, Verseau en signe solaire, ascendant et lunaire. Je vous rappelle que c'est général, hein, vous le savez bien sûr. Hein, vous prenez vraiment les messages qui matchent, qui vous parlent. Euh, je ne peux pas m'adresser à tous les signes du Verseau hein, en même temps. Pour ça, il faut venir en privé. Euh, et puis, n'hésitez pas à aller regarder également votre signe ascendant et lunaire qui pourront vous donner des informations complémentaires. Alors, avant de commencer, merci à tous hein, d'être toujours fidèles à ma chaîne, de vos commentaires, de vos retours sur les guidances, de vos pouces levés, toujours très important pour que la chaîne continue d'évoluer, de grandir. C'est grâce à vous. Donc, n'hésitez pas hein, à élargir le cercle de cette belle communauté grâce à vos likes. Allez, on va démarrer avec le fil rouge de votre mois, avec une arcane majeure du tarot de Marseille. On va voir un petit peu l'énergie qui va vous suivre sur ce mois de novembre, les Verseaux. Ah, nous avons l'énergie du Battleur, donc arcane numéro 1. Donc vraiment, cela, pour certains d'entre vous, les Verseaux, vous êtes prêts à démarrer quelque chose de nouveau. Euh, un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle vie, envie de vous mettre à votre compte, enfin plein de choses. Ici, avec la carte du Battleur, on vous dit que vous êtes prêt à démarrer, que vous avez toutes les cartes en main pour mettre les choses en place que vous souhaitez, en tout cas. Ça y est, il est temps d'arrêter de réfléchir, de se former. C'est bon. Maintenant, vous avez tout. Vous avez les diplômes, vous avez l'expérience. Arrêtez de chercher toujours plus d'informations, etc. Là, c'est bon. Maintenant, tout est en place. Vous avez vraiment tout pour y aller. N'hésitez plus et lancez-vous. Hein. Vous êtes capable. Vous êtes capable de créer ce que vous avez envie de faire. Hein. Donc là, vous êtes à une étape de commencement. C'est le bon moment là sur ce mois de novembre pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir le faire. Bon, ben ça c'est plutôt pas mal. Allez, on y va avec le général, tirage général avec l'oracle des miroirs, tableau en 9 cartes. L'énergie du jeu, c'est la famille. Alors ici, sur ce mois de novembre, hein, on va sans doute, les Verseaux, ce qui va vous... Le, le point culminant de votre mois va tourner sans doute autour de la famille. Alors, si vous êtes marié, évidemment, de votre conjointe avec les enfants, les parents également, tout ce qui est vraiment la famille au sens large du terme. Et ça peut être également, il peut y avoir également une notion de poids de la famille. Peut-être que pour certains, dans le côté un petit peu plus sombre, si vous souhaitez démarrer quelque chose, peut-être que la famille va être là et essayer de vous influencer en vous disant non mais attends, pourquoi tu veux tout changer, pourquoi tu veux démarrer autre chose, vous étiez bien, enfin voilà, ne vous laissez peut-être pas trop influencer pour certains d'entre vous. On va regarder. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'étranger, l'échec, la clairvoyance, le retour, la famille, le miroir magique, le miroir magnétique, eh bien,
Vous avez tous les miroirs, hein. Le verdict et le boomerang. Eh bien, on a deux fois la notion de retour, hein, puisque nous avons le retour et le boomerang. Bon, il n'y a qu'une carte négative, hein, c'est la carte de l'échec. Mais comme vous avez le miroir magique, ça annule les cartes négatives du jeu. Le miroir magnétique, ça vous représente vous. Alors ici, il y a vraiment cette notion de la famille, hein. Il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a peut-être le retour. En effet, hein, on a le retour et le boomerang. Donc il y a quelqu'un qui revient. Il y a peut-être des réconciliations au sein de la famille. Euh, alors avec la carte de l'étranger, peut-être qu'on peut nous dire que vous vous étiez éloigné de votre famille, qu'il y avait, vous étiez un petit peu, alors soit vous étiez dans une notion, vous vous sentiez un petit peu étranger au sein même de votre famille, parce qu'il y avait peut-être un éloignement. Pour certains, vous étiez peut-être éloigné de la famille, voire parti à l'étranger, hein, pour certains d'entre vous. Et ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a le retour, que vous revenez ou que la famille revient. Il y a un retour, des réconciliations, quelque chose comme ça, qui fait que on se retrouve en famille. On y voit beaucoup plus clair. Les choses s'éclaircissent enfin. Il y a une belle protection. Il y a un verdict, hein, il y a une décision qui tombe ici. Euh, il y a une réponse peut-être qui vous arrive. Peut-être qu'il y avait une notion ici de procès, de justice ou autre, administrative, je ne sais pas moi, des choses en lien un petit peu avec la loi. Et ici, pof, le verdict tombe. Quelque chose qui revient vers vous, de façon plutôt positive, hein, je dirais. Et, ce qui était voué, qui pouvait être considéré comme un échec à une période, en fait, ça va atténuer cette notion. Tout ça va être atténué, si je puis dire. Il va y avoir, on va y voir beaucoup plus clair. Ça va éclaircir la situation au niveau avec votre famille. Hein, il y avait certainement quelque chose ici. J'ai l'impression que vous allez redémarrer sur des nouvelles bases, en fait, ici, avec la carte du battleur, avec la famille. On va retrouver, se retrouver comme avant, un petit peu. Vous voyez, la roue tourne. Alors, soit vous, en effet, c'est vous qui étiez à l'étranger, vous allez revenir, soit vous étiez vraiment éloigné de cette famille, mais il y a le retour ici, il y a quelque chose qui revient. Il y a comme une réconciliation ici. Hein, et finalement, l'échec, ce qu'on imaginait comme un échec, comme quelque chose qui ne pourrait pas se résoudre, va s'arranger. J'ai vraiment l'impression qu'on va retrouver un certain calme, une certaine sérénité en famille ici. C'est vraiment en lien avec la famille. Mais c'est plutôt positif. Je vais essayer de recouvrir cette carte de l'échec, mais on a vraiment le miroir magique, hein, qui sauve. Ouais, il y avait une séparation, hein, c'est en lien avec une séparation avec la famille. Hein. J'ai vraiment l'impression que, en effet, vous étiez, pour certains, il y avait un éloignement familial. Hein. Il y avait peut-être même un sentiment de culpabilité pour certains d'entre vous. Hein. Alors ça peut être aussi une séparation, un divorce qui a fait que vous vous étiez éloigné de la famille. C'est possible. Et puis là, ça y est, les décisions tombent
et c'est plutôt en votre faveur. Et du coup, il y a un retour, on va y voir beaucoup plus clair, les choses vont s'éclaircir. Il y a peut-être quelque chose aussi qui va... euh, des secrets ou des vérités qui vont apparaître là sur ce mois de novembre qui vont atténuer tout ce sentiment d'échec là et qui va plutôt être en votre faveur et faire en sorte qu'il y a un retour vers la famille, des réconciliations. Voilà. Un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ ici avec la carte du battleur. Hein. Vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau. On démarre un nouveau cycle. Bon. Écoutez, c'est assez spécifique. Hein. C'est vraiment en lien avec la famille. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut être aussi une décision de justice par rapport à un divorce. Euh, concernant peut-être la garde des enfants aussi pour certains d'entre vous, hein, qui au départ n'avaient pas été acceptés, il y avait quelque chose dans le genre, et là, ça y est, le verdict tombe, et finalement, ça y est, vous revenez, vous retrouvez les droits auprès de vos enfants, auprès de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, pour certains, ça peut être ça. Il y a vraiment quelque chose, un nouveau départ ici qui se met en place. Hein, vous allez retrouver un petit peu votre place dans la famille. C'est ça. Vous allez retrouver votre place au sein de votre famille. Les choses vont vraiment s'éclaircir en votre faveur. Hein. Allez, on regarde au niveau sentimental avec les anges de l'amour. Tableau en 9 cartes. Carte centrale. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, ici, les Verseaux, on verra avec le reste des cartes, mais cette carte, en tout cas, attirer votre âme sœur, s'adresse davantage aux célibataires. Où on vous dit que vous pouvez attirer la personne qui vous corresponde, celle avec qui vous aviez peut-être un contrat d'âme dans une autre vie. Vous êtes promis de vous retrouver sur ce plan. Et eh bien, si vous voulez attirer la personne qui vous corresponde, il va falloir être dans des prières, dans des affirmations, dans des visualisations. Par exemple, vous souhaitez attirer une personne qui a un grand sens de l'humour. Bon, eh bien, soyez dans cette vibration-là. Soyez une personne également qui a beaucoup d'humour, qui rigole, qui est gai, qui est joyeux, joyeuse. Et vous allez attirer des personnes de la même vibration. Vous voyez? On attire ce qu'on est, ce qu'on vibre. Si vous vibrez haut, vous allez attirer haut, hein, et inversement. Donc là, on vous invite à visualiser et demander aussi à l'univers hein, de mettre sur votre route cette personne qui peut vous correspondre. Vous êtes peut-être prêts justement aussi, certains Verseaux, à démarrer une nouvelle histoire. Allez, on regarde les autres cartes. C'est certainement lui. Isolement. Lâcher prise. Réconciliation. Attirez votre âme sœur. Enfant. Attraction. Exprimez votre amour. Et vous méritez l'amour. Donc là, en effet, pour attirer hein, votre âme sœur, c'est ce qu'on appelle l'attraction, hein, c'est la loi de l'attraction. Donc, vibrez haut et vous allez attirer cette personne. Vous avez peut-être déjà une personne en tête. Vous avez un homme, une femme, vous savez qui vous voulez attirer.
Hein, vous l'avez dans la tête, ici. Euh, Ça peut être aussi dans les couples une façon de se retrouver ensemble, de rallumer la flamme, hein, de retrouver cette âme sœur que vous aviez au tout début de votre rencontre. Et là, vous sentez peut-être que la flamme s'amoindrit un petit peu. Parce que on vous dit quand même que la personne à laquelle vous pensez ou avec qui vous vivez, c'est certainement cette bonne personne. C'est certainement lui, c'est certainement elle. Vous avez certainement rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Hein, vous savez qui c'est. Il s'est peut-être passé quelque chose, c'est quelqu'un avec qui euh, vous êtes disputé, vous l'avez perdu de vue si vous êtes encore célibataire, ou alors il y a des petites disputes dans le couple, vous voyez, des choses comme ça. Vous avez envie de reconstruire en tout cas quelque chose de solide. Mais on vous dit que la personne, votre âme sœur, vous l'avez, elle est près de vous, c'est la bonne personne. Donc, lâchez prise, vraiment lâchez prise. Ne soyez pas constamment à titiller l'autre, à essayer d'arriver à vos fins, quoi qu'il en coûte. C'est pas de moi. Mais laissez faire les choses. Laissez faire les choses, soyez dans la douceur, soyez dans l'attraction, justement. Visualisez, vous voulez séduire, vous voulez qu'il vous séduise, soyez dans la séduction. Les choses ne deviennent pas comme ça en claquant des doigts. L'univers va vous aider si vous passez un petit peu à l'action. Si vous voulez que votre mari ou que votre femme vous séduise, eh bien, soyez vous-même dans cette énergie de séduction. On attire ce qu'on est, hein, ne l'oubliez pas. Vous avez la possibilité, j'ai vraiment l'impression ici, les choses vont certainement s'arranger. Pour cela, il y a des choses à mettre en place, hein, les Verseaux, sur ce mois de novembre. Il y a de la réconciliation. Vous réconciliez avec votre mari, votre femme, peut-être qu'il y a eu des petites disputes. Pour les célibataires, peut-être que vous allez récupérer un ex qui va revenir parce que vous savez que c'est la bonne personne. Pour cela, pour aller vers la réconciliation, hein, qui est tout à fait envisageable, je pense, hein, sur ce mois de novembre, il va falloir prendre du temps pour vous, de vous isoler, hein, en amoureux, encore une fois. Alors, encore une fois, parce que j'ai déjà dit ça sur un autre signe, prenez le temps de vous retrouver ensemble, tous les deux, parce que pour les couples, il est possible que vous soyez à nouveau pris dans cette routine, qu'il y ait les enfants aussi qui jouent un rôle dans votre histoire, que vous soyez plus focus sur les enfants que sur votre femme ou votre mari. Ou alors, si vous êtes une famille recomposée, que les enfants, ça se passe pas très bien, du coup, ça peut créer des tensions dans les couples. Idem pour les personnes qui se sont un petit peu séparées. Hein. Vous allez faire revenir l'autre. Il va y avoir réconciliation. Vous êtes peut-être disputés, ça peut arriver dans les couples. C'est pas bien grave, vous posiez des questions, mais on vous dit lâchez prise, lâchez le mental. Vous êtes certainement avec la bonne personne. Pour ça, s'il y a des soucis liés aux enfants, prenez du temps, rien que vous deux. Hein, mettez les enfants en garde ou profitez des week-ends où ils sont chez les parents respectifs pour partir. Mais sortir de la maison, parce que c'est pas en restant à la maison où le quotidien va vous rattraper que vous allez pouvoir vous retrouver en amoureux. Non. Partez louer une petite chambre d'hôtel au bord de la mer ou à la montagne, peu importe ce que vous aimez, ou à la campagne, mais vraiment pour sortir du quotidien et être dans un week-end un petit peu plus dans la séduction, hein, pour travailler sur votre couple. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici.
travailler sur votre couple, cela vaut la peine d'attendre. Il y a vraiment des choses ici, ça vaut la peine de se battre. Votre couple mérite que vous vous donniez du mal. Hein. Il y a cette notion de famille qu'on a vue dans le général aussi qui est là. Donc, battez-vous parce que c'est l'amour de votre vie qui est à côté de vous. Ce serait dommage de le laisser partir. Hein. Vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. Donc, peut-être que vous vous sentez mis de côté, que les enfants prennent trop de place dans votre vie de couple. Et là, on vous dit, bah, reprenez votre place. Vous méritez l'amour et exprimez-le. Exprimez votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Allez-y, dites-le à votre conjoint qu'il y a quelque chose qui vous dérange, que vous avez l'impression d'être mis de côté, considéré comme un étranger, hein, et que les enfants, tout, ils passent toujours avant vous, etc. Bon, évidemment, c'est très bien, hein, faut s'occuper de ses enfants, c'est pas ce que je dis, mais il faut trouver un équilibre entre la vie de parents et le couple. Il faut garder quand même cette notion, cette petite flamme, cette passion, cette sensualité, cette sexualité, cette libido dans le couple, c'est très important. Donc là, il va falloir laisser une chance à votre relation et travailler sur votre couple, mes amis, les Verseaux. Et certainement que vous avez toutes les cartes en main pour redémarrer sur de nouvelles bases votre vie amoureuse et votre vie de couple. C'est le bon moment là sur le mois de novembre de tout mettre à plat et de repartir à zéro sur de nouvelles bases. C'est vraiment ça le message de votre mois. Allez, on regarde, on termine par un conseil, un petit message de l'oracle des amoureux. Hein, on va voir ce qui ressort pour vous, les Verseaux. Ah ben écoutez, vous en avez deux. Alors on va... Eh ben, vous voyez, union sexuelle. Alors, pour certains d'entre vous, les Verseaux, il va falloir retrouver cette libido. Je vous montre l'image, elle est très parlante. Hein. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Il va falloir retrouver cette envie, ces désirs. Hein. Ça, c'est important. L'autre message, c'est plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc, écoutez-vous, écoutez votre cœur et dites à votre chérie, que vous l'aimez et que vous avez envie d'elle, de lui. Hein, et c'est votre âme sœur. Hein. Donc, ne gâchez pas tout et laissez vraiment une chance à votre relation. Voilà, mes amis Verseaux, j'espère que ça pourra vous parler. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Bye bye.